Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est, mine de rien, assez courant pour certaines mamans dans l'allaitement. C'est le réflexe d'éjection fort qu'on appelle le REF. Alors, c'est quoi le REF? Comment savoir si j'en ai un et comment faire si j'en ai un et que ça gêne mon bébé? On va voir quelques petites techniques à mettre en place pour que ça se passe au mieux pour tout le monde. Alors, tout d'abord, le REF, c'est tout simplement quand votre lait, en fait, va sortir de votre sein. Il y a des mamans qui vont le sentir, il y a d'autres mamans qui vont moins le sentir. En général, on a une petite sensation de picotement, voire même le sein qui se crispe un petit peu. Et en fait, quand bébé va commencer à téter, donc il va commencer à stimuler le sein, votre lait va sortir. Et donc ça, c'est le réflexe d'éjection. Donc, la plupart du temps, il est normal. Mais pour certaines d'entre nous, notamment dans les débuts, quand en fait, on a la lactation qui commence à s'établir, eh bien il peut être très fort, sortir en jet, sortir trop vite, trop de lait, et notre bébé aura tendance à s'étouffer, voire même à se détacher du sein. Donc en fait c'est ça qu'on appelle le REF. Ça va gêner la déglutition de bébé et vous allez voir que ça peut même créer chez lui, s'il avale trop d'air ou trop de lait, soit il peut délaisser la tétée, soit il peut avoir des coliques, des gaz, etc. Donc on va voir comment repérer si on a un REF, et puis on verra après les astuces qu'on va mettre en place pour le gérer au mieux. Alors, comment savoir si vous avez un REF? Comme je vous l'ai dit en introduction, c'est simplement le fait que quand bébé va commencer à téter, si par exemple vous enlevez bébé du sein, vous voyez que vous avez un jet. Alors ça peut être assez surprenant pour certaines parce que les jets de lait en fait peuvent aller très très loin. Ça peut vraiment faire comme une espèce de tuyau d'arrosage et du coup ça dure une petite durée et après ça se calme et vous avez le lait qui va couler au goutte à goutte. Donc ça, ça peut être un REF. Vous avez également des mamans qui, pendant la tétée, donc il y a beaucoup de mamans qui ressentent ça, c'est quand bébé est sur un sein, vous avez l'autre sein qui coule. Alors, c'est normal que l'autre sein coule, mais pour certaines, il va couler énormément, autant en fait que celui qui est stimulé. Et puis, du côté de bébé, vous allez avoir un bébé en fait qui va absorber, déglutir très très vite, en fait, essayer d'absorber tout le flot de lait qui lui arrive d'un seul coup. Vous allez même en voir des bébés qui vont du coup avoir du lait un petit peu partout autour de la bouche, et puis certains vont se mettre à tousser ou alors vont quasiment s'étouffer, ou d'autres vont se retirer du sein parce qu'en fait tout simplement ils n'arrivent pas à gérer le flot de lait. Et puis pour certains bébés, ils peuvent avoir des gaz, des coliques qui sont dus à ce REF parce que tout simplement ils vont essayer de trouver des techniques pour le gérer au cours de la tétée. Donc soit ils vont pincer un peu le mamelon pour essayer de ralentir le débit du lait, ils vont avaler trop d'air parce qu'ils vont pas savoir comment le gérer, et donc du coup ça peut créer des coliques, ça peut créer ce qu'on appelle des selles explosifs, des selles vertes, parce que certains bébés vont tellement être fatigués en fait des 2 premières minutes à téter, à essayer d'absorber ce qu'ils peuvent, que du coup après ils vont arrêter et ils vont s'endormir et en fait ils auront pas pris toute la tétée correctement. Donc en fait, pour rassurer la plupart des mamans, par exemple moi j'ai eu un REF pour ma fille, ça n'est pas arrivé pour mon fils. Il faut savoir que pour les filles par exemple, on a beaucoup plus de lait en grande quantité que pour un garçon par exemple, et pour ma fille effectivement, en plus c'était mon premier allaitement, donc j'ai eu des engorgements, j'ai eu beaucoup de lait, et je sais que dans les premiers temps, dans les premiers mois, effectivement j'avais un REF, mais après j'ai réussi à le gérer, et puis ma fille également, et du coup ça s'est atténué au fur et à mesure de mon allaitement. Donc c'est pas quelque chose qui est irréversible, c'est pas quelque chose qui est gênant pour la plupart des bébés parce qu'on arrive en fait, et ils arrivent à très bien le gérer, mais pour certaines c'est aussi lié à une hyperlactation, et là c'est un peu plus gênant. Donc tout d'abord, comment faire pour éviter d'avoir un REF et pour le gérer au maximum? Si vous voyez que vous avez votre lait qui coule trop vite, trop fort au début, quand bébé va stimuler le sein, tout d'abord évitez tous les aliments galactogènes, ce qu'on appelle, c'est-à-dire les aliments qui vont favoriser la production de lait, sachant que dans les débuts en fait, vous avez une lactation qui va fluctuer en fonction de la demande de bébé, donc il faut que la lactation s'établisse, donc c'est normal d'avoir un peu des flots
de lait comme ça. Donc évitez de prendre des amandes, du fenouil, des tisanes d'allaitement à gogo, etc. Essayez de manger de façon normale et de pas accentuer en fait l'hyperlactation. Ensuite, pour celles qui utiliseraient des coquilles d'allaitement, sachez que les coquilles d'allaitement, donc c'est quelque chose qu'on place sur le mamelon pour récupérer en fait le lait qui coule quand on a en fait les seins qui coulent toute la journée. Mais il faut savoir que ça va stimuler un peu la glande et donc ça va un peu engranger, accentuer ce réflexe d'éjection. Donc du coup, évitez les coquilles d'allaitement. Et puis, il faut pas confondre celles qui ont un REF tout simplement parce que par exemple bébé peut-être a une succion très efficace, très forte et que du coup le lait arrive vite, avec celles qui ont une hyperlactation, donc qui produisent vraiment beaucoup de lait. Pour celles-là, évitez d'alterner tout simplement les deux seins, évitez de donner les deux seins par tétée et évitez de les alterner. C'est-à-dire que logiquement, on va donner le sein gauche, puis le sein droit, et puis à l'autre tétée, on va refaire le sein droit et redonner le sein gauche. Mais dans les cas des mamans qui ont trop de lait, évitez en fait de donner les deux seins par exemple pendant la tétée, ce qui va dire à votre corps de ne plus produire autant parce que vous avez suffisamment de lait. Et en même temps, pour celles qui ont vraiment beaucoup de lait, moi c'est ce que je faisais des fois quand j'avais vraiment un engorgement ou quand j'avais vraiment trop de lait. Je donnais par exemple le sein gauche à une tétée et quand ma fille me redemandait à téter par exemple 1 ou 2 heures après, je redonnais le sein gauche, qui permettait à mon corps de se calmer un petit peu au niveau de la production de lait. Mais ça, bien évidemment, il faut pas le faire tout le temps, hein. Faut pas que on obtienne l'effet inverse, c'est-à-dire n'avoir plus de lait. Donc ça, c'est vraiment au ressentir de chacune, hein. Vous le savez, quand vous avez trop de lait tout le temps, évitez l'alternance des seins. Et puis maintenant, comment vous faites quand vous avez le REF pour le gérer pour bébé? Alors moi, la première chose que je faisais, c'était en fait que j'ai compris en fait au fur et à mesure d'allaiter ma fille, parce que je voyais que elle s'étouffait, c'était trop de lait tout de suite. En fait, quand elle commençait à stimuler le sein et que je sentais en fait le réflexe d'éjection venir, tout simplement, je l'enlevais du sein, donc délicatement, hein, vous mettez votre petit doigt au niveau de la commissure de ses lèvres pour qu'elle se retire, pour pas qu'elle vous arrache le mamelon. Et puis, en fait, je faisais couler tout simplement le jet sur une serviette, sur un lange en fait que j'avais en dessous moi pour éviter déjà que ça coule partout. Et puis, je faisais passer les gros jets pour pas qu'elle ait ce flot en fait intensif qui arrive dans sa bouche, parce que souvent en plus ça peut les chatouiller, etc. Et puis une fois que le jet en fait principal était parti et que le sein commençait à goûter, là je la remettais au sein et elle était super contente parce que du coup elle avait le flot de lait qui arrivait à peu près normalement et elle pouvait téter correctement sans avoir de désagrément. Ça vraiment c'est la base. Alors je sais qu'il y a des femmes qui sentent pas le réflexe d'éjection. Pour celles qui ne le sentent pas, malheureusement il va falloir que vous appreniez à connaître votre corps et à voir dès que bébé commence par exemple à avaler trop de lait, le retirer tout simplement, ça veut dire que le réflexe est là. Donc voilà, ça c'est vraiment la première chose à faire. Ensuite, une deuxième chose que je vous conseille, c'est d'allaiter bébé avant que celui-ci n'ait trop faim, parce que quand il va avoir très faim, il va stimuler très fort le sein et du coup augmenter votre réflexe d'éjection. Donc s'il est plutôt calme, s'il n'a pas encore vraiment très faim, il va téter entre guillemets doucement, donc il va pas surstimuler, il va pas aspirer très fort et du coup ça va permettre au REF d'être normal. Et puis il y a une position qui est merveilleuse pour celles qui ont vraiment un réflexe d'éjection très fort, même pour celles qui ont un réflexe d'éjection fort tout simplement, c'est la position BN. C'est une position qui est semi-inclinée, qui permet vraiment en fait de lutter contre la gravité et du coup le lait va avoir plus de mal entre guillemets à s'écouler que si vous allaitez comme ça. Du coup là le flot va couler plus vite. Donc mettez-vous en position BN et vous allez voir que déjà c'est une super technique pour gérer votre REF. Comme je vous ai dit tout à l'heure, en cas d'hyperlactation et seulement si vous avez trop de lait tout le temps, n'alternez pas les deux seins. Vous pouvez donner le sein gauche 2 fois de suite et donner après le sein droit 2 fois de suite pour bien drainer le sein, pour qu'en fait votre corps s'habitue et remette une lactation un petit peu équilibrée. Donc ça c'est une super technique. Moi je sais que ça marchait très bien quand j'avais vraiment une hyperlactation, quand j'étais vraiment trop remplie en fait, je donnais 2 fois le même sein pour bien le vider, pour bien que bébé arrive à drainer le sein correctement et ça permettait à mon corps de se réguler derrière et bien évidemment de diminuer le REF. Et puis il y a aussi une technique que je vous encourage à faire parce que souvent quand on a un REF, quand on a les seins très tendus, plein de lait en fait, par exemple vous avez votre mamelon qui va être super tendu et en fait bébé va peiner en fait à prendre votre mamelon correctement en bouche parce qu'il faut vraiment s'assurer qu'il ait une bonne prise du sein. C'est comme
comme ça que votre bébé va pouvoir gérer le REF au mieux. Si déjà il a du mal à téter correctement, eh bien le REF, ça va être très pénible pour lui. Mais si votre bébé a vraiment une très bonne technique de succion, vous allez pouvoir faire couler votre sein un petit peu avant la tétée pour en fait juste ramollir, j'ai envie de dire assouplir le mamelon pour que ça soit plus facile pour votre enfant de le prendre. Il y a également la technique du verre d'eau. Alors vous prenez un verre d'eau tiède, faut pas que ça soit bouillant, et vous mettez votre sein dedans. Et en fait avec l'action de la chaleur, vous allez voir qu'en fait votre lait va commencer à couler. Donc ça peut aider vraiment à désengorger, à détendre un petit peu le sein pour que votre bébé puisse prendre correctement et ne vous fasse pas mal, ne vous pince pas, et puis que le lait puisse commencer à couler pour pas qu'il ait le flot qui arrive trop vite. Donc ça c'est une super technique à faire. Et puis la dernière chose que je peux vous conseiller qui est assez rarement connue, c'est tout simplement d'utiliser un recueil-lait. Alors ce n'est pas un tire-lait, je vous mettrai en dessous la vidéo un lien pour voir de quoi je parle. C'est la même chose qu'un tire-lait manuel, sauf que vous n'avez pas le système de pompe en fait. Vous allez le placer sur votre autre sein qui coule. Si vous avez le deuxième sein qui coule énormément, plutôt que par exemple de mettre un lange ou de mettre un coussinet qui va être par exemple trempé, surtout dans les débuts, Après, vous allez voir, ça va se calmer, vous inquiétez pas. Mais du coup, vous pouvez mettre ce recueil-lait. Vous n'avez pas à pomper, vous avez juste à le placer. Et en fait, le lait va couler tout simplement dans le recueil-lait pendant que votre bébé tète de l'autre côté. Et ce qui permet vraiment aux mamans qui ont par exemple beaucoup de lait, qui ont le sein qui coule énormément, de récupérer une bonne partie du lait en fait de l'autre côté. Et ça permet vraiment pareil d'assouplir, de détendre les seins et puis de pas être trempé partout. Donc ça, c'est une super bonne méthode. Donc je vous mettrai le produit dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller voir. C'est quelque chose qui coûte vraiment pas cher et ça permet en cas d'engorgement ou voilà, si on a vraiment besoin de recueillir un tout petit peu de lait et qu'on veut pas jeter par exemple, c'est une super technique. Donc voilà, en ce qui concerne le REF, sachez vraiment que ce n'est pas quelque chose qui peut durer dans le temps. Pour certaines mamans, oui, notamment les mamans qui ont une hyperlactation, elles auront toujours ce REF mais qui peut diminuer au cours de l'allaitement. Moi, ça a été le cas. Pour ma fille, je vous dis, ça a duré vraiment peut-être les 3-4 premiers mois, mais on le gérait super bien, ça se passait super bien, ma fille n'avait pas de problème. Il y a vraiment que le premier mois où en fait je comprenais pas trop ce qui se passait et du coup j'ai commencé à m'y intéresser et j'ai vu qu'en fait elle avait trop de lait et une fois que j'ai fait couler ce premier jet par exemple, ça a été génial pour moi. Mais voilà, il y a d'autres mamans qui vont devoir utiliser toutes les petites techniques dont je vous ai parlé, mais sachez que quand normalement votre production est bien établie après le premier mois, après ça se gère correctement. Donc c'est pas un gros problème en soi, mais il faut juste en fait apprendre à le gérer en fonction de vous, de votre lactation, en fonction de si vous avez une hyperlactation ou pas. Veillez à faire les techniques en fonction vraiment de votre propre cas personnel, parce qu'il ne faudrait pas faire l'inverse et ralentir votre production pour qu'après vous n'ayez plus de lait. Donc voilà en ce qui concerne le réflexe d'éjection fort. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!